Voilà, chère Hélène, n'oublie jamais que pour nous, tu seras toujours irremplaçable. Julie, irremplaçable, ça prend un R ou deux R? Irremplaçable. Un R, je pense. En français, c'est tellement compliqué. On n'est jamais sûr de rien. Si tu veux être certaine, là, tu peux toujours demander à Pénélope. Il paraît qu'elle n'a pas eu une seule note en bas de 98 cette année. Si tu penses. Ah, tu sais pas ça, Chloé? Elle est déjà assez fraîche de même. Stéphanie dit qu'elle est super gentille. C'est normal. Elle se comprend dans le bol. Gentille, mon œil. Elle nous a même pas dit bonjour en entrant. Ouais, mais nous autres non plus. En tout cas, je vais regarder dans le dictionnaire. Lui, au moins, il se passe de commentaires. Bon, dis-moi si tu trouves ça correct. Achèves-tu, Marc-Antoine? Oh, voyons, là. Ça fonctionne pas, là? Je suis pas capable de trouver le problème. Je connais rien là-dedans, moi. Ça prend de la patience. Ben oui, patient, patient. En tout cas, c'est pas moi qui va prendre ta relève, certain. Oh, tu sais, là, tant qu'à perdre mon temps, je serais bien mieux d'aller m'en acheter un autre. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, ben, si t'as l'argent. Ben, c'est ça, mon problème. Marc-Antoine, j'ai pas le temps. J'en ai pas besoin tout de suite, juste demain. Marc-Antoine, j'ai des clients qui attendent après leur appareil. Ah, tu me rendrais vraiment service. Ce serait pour mettre sur ta facture, je suppose. Ben quoi? Inquiète-toi pas, là, j'ai un gros contrat qui s'en vient bientôt. Là, je vais pouvoir tout te rembourser ça. Je vais être riche. Ben quoi, tu me fais confiance? Hey, je suis de la famille, moi. Ouais, justement, c'est ça mon problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah ouais, il va être prêt demain. Ah, merci, Louis, t'es génial. Les filles sont où? Ah, je le sais pas, moi, elles me disent pas tout. Y aurait-il un manque de communication dans la famille Fraser? Non, mais... Il va falloir que tu travailles là-dessus, là, mon Louis. j'ai pas toujours le temps. Il y a une chance que tu aies juste 2 enfants. Pas sûr de ça, moi, que j'en ai juste 2. Pénélope, tu peux? Oui. Salut. Salut! J'ai besoin de vous autres, les filles. Ça tombe bien, nous autres aussi. On aurait besoin de faire les courses là, pour le souper de demain. Quel souper? Le souper d'Hélène, voyons. Dis-moi pas que t'as oublié. Ah, non, pas de problème, on fera ça plus tard. Avant, j'ai une proposition à vous faire. Tenez-vous bien, c'est l'affaire de l'année. C'est quoi? Ben, j'ai besoin de votre énergie super débordante. Hein? Vous êtes tellement vive d'esprit quand vous voulez. Pourquoi faire? Ben, presque rien, justement. Juste trouver quelques slogans là, pour la défense de la langue française. Puis tenez-vous bien, on peut gagner une bourse de 250 tomates. 250 tomates? Ouais, mais si on gagne, on sépare moitié-moitié. Hein? Il faudrait trouver une cinquantaine de slogans. 50? Ben, y a rien là. À 3, ça va aller super vite. Oui, mais c'est quel genre de slogan? Ben, je sais pas, moi. La langue de Molière, c'est bon comme une bonne bière. Tu penses gagner avec ça? Ben quoi, là, j'ai trouvé ça en 2 secondes. Mais c'est ça le problème. Ça se trouve pas en 2 secondes. De toute façon, Julie et moi, on n'a pas le temps, hein? Ouais, ben moi, j'ai une information top secret. Il paraît qu'il y a juste 5 participants jusqu'à maintenant. Alors, comme ça, on aurait des chances. Certain. Hey, je vous ferais pas participer si on n'avait pas de chance. On les connaît, tes statistiques, Marc-Antoine. Oui, mais Chloé, ça nous ferait de l'argent. Après ça, on serait plus dépendante de personne. Puis notre repas, lui. Ben, c'est juste demain. Mais il nous reste plein de choses à faire. Ben, c'est pas compliqué. On reporte le souper. Quoi? Il y en est pas question. Écoute, le souper, on peut le reprendre. La bourse, ça repassera pas cette année. 125 Chloé. Ça en vaudrait la peine. L'argent, il n'y a pas juste ça sur la terre. Ouais, on dit ça. Sauf que c'est une super bonne affaire, hein? Je m'excuse, mais il n'est pas question de reporter le souper. On peut bien dire qu'il n'y a plus d'esprit de famille. Bon, ben si Chloé veut pas, Julie, c'est de ses affaires, hein? Mais toi, là... On est dans un pays libre, hein? Je suis désolée, Marc-Antoine, mais on pourra pas. On a promis à tante Hélène. Bon, c'est correct. Marc-Antoine, si tu nous en avais parlé avant, on aurait pu, mais là, faut que tu comprennes. Non, oui. Tout ce que je comprends, c'est que ça me donne pas grand-chose d'être votre cousin, hein? On s'en reprendra. C'est ça. Je vais m'arranger tout seul, comme d'habitude. Mais, je pense pas pouvoir aller à votre souper demain soir. Marc-Antoine, tu peux pas faire ça. Ah, c'est la vie. C'est du chantage, ça, Marc-Antoine Charbonneau. Tu vois bien qu'elle est pas normale, elle. Je vais aller lui parler. Mais non! Je vois pas qu'il veut nous faire marcher. Mais il a l'air sérieux. C'est de la manipulation pour qu'on fasse encore tout ce qu'il veut. Tu penses? C'est sûr.
Hey, des fois, on dirait pas qu'il est plus vieux que nous autres, lui. À demain, Marc-Antoine. Oublie pas que t'as donné ta parole. Marc-Antoine? Oui? Ben, j'ai pas voulu écouter votre conversation, mais qu'est-ce que tu penses du slogan « Une journée sans faute, on remonte la côte Une journée sans faute, on remonte la côte. » Ben, si t'aimes pas ça, là, oublie ça, j'ai rien dit. Non, 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 hey, au contraire. C'est génial, Pénélope. C'est génial. Ah, un jambon à l'ananas et au raisin. Ça pourrait être bon, hein, Julie? Papa, faudra aller à l'épicerie. Pourquoi faire? Ben, demain, c'est notre souper. Ah, ça fonctionne encore, ce souper-là? Comment ça fonctionne encore? Ben, je pensais que ça vous était sorti de la tête. C'est même pas sa fête. Écoutez-le. Comme s'il fallait toujours une occasion pour dire à quelqu'un qu'on l'aime. On peut pas dire que t'as l'esprit de famille. Avec tout ce qu'elle fait pour toi. OK, tu me donneras ta liste. Je vais y aller demain matin. Puis les jambons, qu'est-ce que t'en dis, Julie? Ah, c'est correct. Pas plus que ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Y a rien. Julie Fraser, je te connais. Change de face. Je vois pas ce que tu veux dire. Il faut apprendre à assumer ses décisions. Surtout quand c'est les autres qui choisissent pour nous. Ah, c'est donc ça. Le chat est enfin sorti du sac. On aurait pu aller l'aider pour quelques heures. Ça nous aurait pas fait mourir, il me semble. Ben, si tu tiens tellement à l'aider, Marc-Antoine, vas-y. Moi, je peux me débrouiller sans toi. Tu sais bien que je te laisserai pas tomber. De toute façon, tu connais Marc-Antoine. Ça marche jamais, ses affaires. Il rêve en couleur. Quoi? Ça doit être lui qui vient s'excuser, là. Pénélope? Qu'est-ce que tu fais là? Je veux pas vous déranger. Je veux juste venir chercher le sac de Marc-Antoine. Ah oui? Quoi faire? Ben, je l'aide pour son concours de slogan. En quel honneur? Ben, parce qu'il me l'a demandé, cette affaire. Ah, je peux pas croire que vous avez pu laisser passer une offre pareille, les filles. On a déjà vu ça de l'argent de nous autres. Ben, c'est rien, ça. Il y a les surprises, les billets de spectacle, le souper. Puis, ben, en plus, il a accepté que je l'interviewe pour mon oral en français. OK. Si c'est pas la belle Pénélope Breton. Je me disais aussi que c'était une voix que j'entends pas souvent. Comment va ton père? Très bien, Monsieur Fraser. Puis toi, comment ça va? Moi, ça va super bien. Hein. Surtout que j'aide Marc-Antoine pour un concours de slogan sur la langue française. Ben, je suis venue chercher son sac. Il l'a oublié dans votre atelier. Ben, parle-moi de ça, des jeunes qui ont de l'initiative. Je suis content de voir ça. Je t'apporte son sac. Tu trouves pas que Marc-Antoine est un petit peu trop vieux pour toi? Ben non, pourquoi? Je vois pas pourquoi on pourrait pas travailler ensemble. Il vous l'a demandé avant moi. Oui, mais Marc-Antoine, c'est notre cousin. C'est pas la même chose. Ben, je vois pas pourquoi j'aurais dit non. Hey, je vais même t'aider, Pénélope. Écoute bien ça. Le français, c'est comme le courant. Ça électrise en grand. Ben, c'est une idée, ça. Tu peux la travailler. Hein? Ouais, oui. Bon, ben, bonne chance. Merci. Ben, il faut que je vous laisse, hein. Marc-Antoine m'attend au resto pour travailler. Ah oui? Il m'invite à souper. C'est le fun. Bon souper. Ça vous ferait une bonne amie, ça, les filles? Elle est bien gentille, Pénélope. Merci. On est capable de choisir nos amis nous-mêmes. Je disais ça comme ça, moi. Bon souper. Des fois, je sais pas pour qui elle se prend, la Pénélope. Et elle joue dans notre tal, la Pénélope Breton. On va pas se laisser faire. Compte sur moi. Marc-Antoine, c'est notre cousin. Oh, j'apprends à lire et à écrire. C'est mon assurance pour l'avenir. C'est bon, hein? Pas pire. Pas plus que ça? Je trouve ça bon, moi. Ça fait un peu intellectuel, là, mais... C'est pas le moment d'être difficile. Je sais. C'est notre 39e. Apprends, ça prend un P ou deux P? Je sais plus, moi. Je peux pas dire que le français, ça me fait triper. Ben, va voir dans le dictionnaire. Vas-y donc, toi. C'est moi qui ai trouvé le slogan. Hey, j'en ai trouvé une dizaine. Ah oui, je le sais. Le français, je le vois dans mon beurre de pinot. Mais quoi, il en vaut pour tous les styles. De toute façon, c'est perdu d'avance. Faut pas se décourager. Pense à Pénélope. C'est justement à elle que je pense. On n'a aucune chance contre elle. Ah, j'en ai une autre. La langue française, c'est comme une chanson. C'est jamais assez long. Puis c'est bon, hein? Ah, ça a de l'allure.
Hey, vite, c'est notre 40e. Il en reste seulement 10. Les filles, c'est l'heure de se coucher, là. Oui, papa, on se couche. Couche. Le français, c'est comme la couche d'ozone, c'est super important. Ah, wow! Hey, c'est super bon. Quand Marc-Antoine va voir ça, là, il pourra plus résister. Il va être tellement fier de ses cousines. Tu vas voir, cette fois-là, là, il va triper. Il est mieux. J'ai cogné des clous toute la journée. J'ai failli m'endormir pendant le cours de bio. Moi aussi. La Pénélope, là, va pouvoir aller se rhabiller. Marc-Antoine, on voulait justement te parler. Ah, ben j'ai pas le temps. Tu vas pas nous faire la baboune pour le reste de la semaine? Ben non, pourquoi je ferais la baboune? Je viens juste chercher mon enregistreuse. Mais ça tombe bien, on a quelque chose pour toi. Tu vas être super content. On a changé d'idée. Ne dira pas qu'on n'est pas correct, là. Hein? C'est quoi ça? 50 super slogans pour ton concours. Mais oui, mais T'es pas content? c'est pas ça, mais le concours finissait à minuit hier soir. Ah, hier soir? Ben oui, c'est pour ça que j'étais super pressé. Je pensais que je vous l'avais dit. Non. En tout cas, Pénélope a été absolument extraordinaire. À 10 heures, tout était fini. Je vous dis que cette fille-là, l'imagination, elle niaise pas avec ça. Hein? On a fait tout ça pour rien. Ben là, je suis désolé, mais... C'est pas grave. De toute façon, ça nous a pris juste 20 minutes, nous autres aussi, hein, Julie? Oui, 20 minutes. Dans le fond, ça a été super facile. C'est juste qu'on aurait aimé ça t'aider. Si on s'aide pas en famille, hein? Ah, t'as bien raison, mais ça sera pour une autre fois. Hein. C'est ça. Louis! Est-ce que mon enregistreuse est prête? Reviens dans une demi-heure. Une demi-heure. Bon, OK! Hey, t'es donc bien pressé de partir. Ben, Tu mangeras pas. C'est parce que Pénélope m'attend dans l'auto. Pénélope, qu'est-ce que tu fais avec elle? Ben, c'est un échange de services. Quelle sorte de service? Ben, je lui ai dit qu'elle pourrait m'interviewer pour son cours de français. Hein, c'est pour ça que j'ai besoin de mon enregistreuse, là. Bon, on va aller faire un tour au centre-ville en attendant. J'ai la décapotable pour la fin de semaine. Le décapotable. Oh, emmène-nous faire un tour. Mais je peux pas, il y a juste 2 places. On va se tasser. Bon, en forçant, je peux prendre une autre personne, mais on peut pas être 4. Hein? Décidez-vous, je vous donne 30 secondes. Donc bien indépendant tout d'un coup. Tu peux être sûr qu'on peut pas le laisser tout seul avec la Pénélope Breton. Notre cousin avec la fraîche. Rien que d'y penser, j'enrage. Ça prend un chaperon. J'y vais. Hey! Pourquoi toi? C'est moi qui ai eu l'idée. Tu parles d'une bonne raison. On tire au sort. Faut que t'ailles préparer ton souper. Comment ça, ton souper? C'est notre souper. En plus, il est quasiment fini, là. Chloé, pourrais-tu venir ici quelques minutes? Tu vois? C'est le destin qui t'appelle. Ça se passera pas de même, certain. Chloé, veux-tu le tenir tranquillement, sans t'énerver? C'est fragile. Ça pense qu'on va laisser prendre notre place comme ça. Ah, ben oui, il y a un fil de cassé. Tu peux le dire que c'est cassé. Il est bien trop vieux pour elle. C'est quasiment un détournement de mineur. Chloé, veux-tu me donner mon tournevis? Quand je pense qu'on a travaillé quasiment toute la nuit là-dessus, Chloé, mon tournevis. j'en reviens pas. En décapotable, en plus. On n'a pas fini d'en entendre parler. Merci, Chloé. On peut bien l'appeler la fraîche aussi. Puis Marc-Antoine qui fait comme s'il avait jamais rien vu. Elle est super géniale! Merci, Chloé. J'ai plus besoin de toi. En tout cas, s'il vient pas au souper, là, c'est fini entre nous. Fifi, Nini, fini, on n'en a plus de cousins. C'est ça la famille, j'aime autant pas en avoir. Aïe, 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 aïe. Puis après ça, là, ils sont allés chercher ses questions chez Pénélope. Respire comme il faut. Quand je pense que moi, sa propre cousine, j'étais écrasée en arrière pendant que madame faisait ses beaux sourires en avant. Hey, ça m'étonne pas d'elle. Ça riait comme des fous. Je me sentais comme une étrangère. Tant que ça, mais-en. Puis qu'est-ce qu'il disait? Ouais, j'ai pas tout entendu à cause de la musique, mais ça riait fort. C'était décourageant. Je pensais qu'elle, là, elle allait perdre connaissance. Elle avait les 2 œufs dans la graisse de bine. Et on peut pas laisser faire ça. Mais je pense qu'il est trop tard. Le couple est bétonné. Puis en béton armé à part ça. Je peux pas croire. Marc-Antoine qui s'intéresse à Pénélope? Ça se peut pas. J'ai demandé avant de partir si elle allait venir au souper. Puis, ça va dépendre si on a fini notre entrevue. C'est pas vrai? Je te le dis. Puis la Pénélope, elle riait. Un peu plus, puis je me demandais s'il fallait pas l'appeler Pénélope Charbonneau. Ah, dis jamais ça! Tu me brûles les oreilles. Faut bien se rendre à l'évidence. Jamais de la vie. Le mariage est pas loin. Il faut faire des femmes de nous autres. On va le casser, le béton armé. Merci, Louis! Marc-Antoine Breton, Charbonneau, Chloé et moi, on voudrait te voir dans la chambre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Disons qu'on veut te parler seul à seul. Ah, ben je peux pas, j'ai promis à Pénélope là, qu'on ferait son entrevue.
Ben oui, ça va s'appeler En coulisses, les dessous de la vie culturelle au collège. C'est bon, hein? Ah oui, t'as choisi un bon sujet. Tu trouves? Oui. Même que si t'avais pas eu l'idée, là, c'est ça que j'aurais choisi. Ben avec Marc-Antoine, je t'assure de pas me tromper. Je te comprends. Répondre à des questions, on dirait qu'elle fait ça toute sa vie. L'animation, là, c'est son point fort. Même que, tu sais qu'il est habitué, hein. C'est lui qui anime toutes nos fêtes de Noël. Il est super bon. Ah, c'est facile, qu'est-ce que tu veux, j'ai ça dans le sang. Chloé puis moi, on pensait te confier notre animation pour ce soir. Sauf que, comme tu seras pas là, ben, on va se débrouiller toute seule, hein. C'est l'intention qui compte. Quel genre d'animation? Ben, on voulait rendre un hommage à Hélène. Ouais. Ben l'entrevue, on peut la faire plus tard, c'est pas grave. Oui? Bon, ben vous avez votre MC. C'est une nouvelle MTS, ça? Ben non, c'est l'abréviation de maître de cérémonie. Je le sais, qu'est-ce que tu penses? Je faisais une blague. Et encore une fois, Marc-Antoine vient sauver la situation. Je voudrais pas déranger vos plans à toi puis Pénélope. Ah non, il a pas de problème. Bon, on s'appelle pour qu'on se fixe un rendez-vous, OK? OK. Hey, Pénélope! Toi qui es super bonne en français, là, tu pourrais pas composer une adresse pour tante Hélène? Une adresse? Ben oui, c'est ce qu'ils font à la télé là, pour honorer les vedettes. Oui, mais c'est parce que je la connais pas beaucoup, votre tante. Hein? C'est vrai. C'est difficile quand on connaît pas la personne. Je vais t'aider, moi. Non, non, toi, occupe-toi du souper avec Chloé, là, puis moi, je vais travailler avec Pénélope. On fait une super bonne équipe ensemble. C'est vrai. Ah, moi, je sors les idées, puis toi, tu les écris. Marché conclu. Hey, tu pourrais même rester pour le souper? Ben, j'aimerais ça, mais c'est parce que c'est un souper de famille. Mais Pénélope a raison. Ben oui, mais elle fait quasiment partie de la famille. Ben, faudrait demander à Chloé. Ben voyons donc. Non, 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 c'est décidé, hein, tu restes. Julie, là, laisse-nous tout seul, là, ma muse a besoin de nourrir son inspiration. Bon, OK, faudrait commencer par... Attends que Chloé apprenne ça. On annule tout. Quoi? Madame Gendron veut plus que je répare son grille-pain. Ça n'a rien à voir. Alors on annule quoi? Le souper, cette affaire. En quel honneur? On a changé d'idée. Comme ça. Comme ça. Ah oui? Puis il n'y a plus de souper pour Hélène? Non. Ben oui, mais qu'est-ce qu'elle va dire là, quand elle va arriver? Tu vas l'amener au restaurant? Ah, parce que moi, je vais? Oui. Puis je suppose que c'est moi qui va payer l'addition? C'est en plein ça. Puis vous autres, qu'est-ce que vous allez faire? On va en profiter pour faire du ménage. Quel genre de ménage? C'est nous qui ça regarde. Après tout, ça fait partie de nos tâches. Oui, puis le jambon qui cuit, là? On va faire des sandwichs avec. Oui, on va en avoir pendant 15 jours. Ben, c'est ça. Comme ça, c'est fini, là, les belles idées, là. Recevoir gratuitement pour montrer qu'on aime, là. Ça change rien ce qu'on pense. C'est juste qu'il y a des circonstances où ça se contrôle pas, justement. Il n'y a plus d'esprit de famille. Ben, c'est ça. Il peut pas y avoir d'esprit de famille quand la maison est pleine d'étrangers. Il y a de la jalousie dans l'air. Pas du tout. C'est oui ou c'est non. C'est non. La prochaine fois, là, vous y réfléchirez à 2 fois avant de prendre une décision. Il va y avoir un souper comme prévu. Mais t'étais le premier à vouloir annuler. J'ai changé d'idée. Ben, c'était notre idée, justement. On annule. Non. Qu'est-ce que tu veux? Quand les idées sont bonnes, là, hein, on peut pas faire autrement que d'être influencé dans l'esprit de famille. Tante Hélène, ta présence est chaude comme de la laine. Et tu nous consoles de toutes nos peines. Moi-même, le grand Marc-Antoine. Franchement, c'est bébé. Pire que ça, c'est pourri. La muse est en manque d'inspiration. Ta tarte à la citrouille. Marc-Antoine, c'est parce... regarde-moi dans les yeux, c'est parce que ça fait plus d'impact quand tu parles. OK. T'as entendu ça? Qu'elle le lâche. Je sais pas ce que je ferais si t'étais pas là. Ben, j'aime ça, faire ça. Hey, on fait vraiment une bonne équipe, hein? Il faut arrêter ça. Je dois m'occuper du souper, là. Laisse-moi faire, j'ai mon plan. Ta tarte à la citrouille. Pénélope. Ah, allô, on a terminé! Hey, c'est super bon. Ah, voulez-vous qu'on vous lise? J'ai pas le temps. Faut que je m'occupe du souper. Toi, Julie? Ah, je fais confiance à Marc-Antoine, mais j'aimerais ça te parler, Pénélope. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est privé. Disons que c'est entre filles. Ben, c'est parce que ça dépend de Marc-Antoine. Hein. On n'a pas fini la répétition. Oh, vas-y, je vais m'arranger tout ça. T'es certain? Il t'a dit oui, c'est pas un bébé. Ta tarte à la citrouille est un vrai délice pour notre gourmandise. Ah, tu pourrais en parler à Louis, qui a déjà quelques kilos en trop. Hein, Louis? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que tu ferais mieux de t'asseoir. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as bien l'air drôle. Tu sais que Marc-Antoine et toi, vous faites un beau couple. Qu'est-ce que tu veux dire?
Il me semble que ça prend pas des lunettes pour voir ça. Mais voir quoi? Mais que Marc-Antoine est amoureux fou de toi. Quoi? Ben voyons! Dis-moi pas que t'as rien vu. Ben, Il te mange des yeux. tu trouves? Ben oui. Je le connais, moi, Marc-Antoine. Fallait vous voir dans l'auto. Un vrai couple. Mais voyons, on faisait juste s'amuser. Marc-Antoine n'est pas de mon âge. Tu sais, de nos jours, la différence d'âge, ça veut plus dire grand-chose. Ben voyons. On se connaît pas beaucoup. Mais entre filles, il faut s'aider. C'est pour ça que je me suis dit que ça serait bien que tu saches des choses importantes. Comme quoi? Marc-Antoine, il est peut-être pas aussi fin et aussi gentil qu'il en a l'air. Mais ça, j'ai rien à dire contre lui. Marc-Antoine, il était super correct avec moi. C'est pas un mauvais gars. Mais tu le connais pas comme moi, je le connais. Mais qu'est-ce qu'il y a de si épouvantable? Il y a des choses qui se racontent pas en public. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien de grave. Mais au lieu de t'intéresser au-dessous de sa vie culturelle, tu ferais peut-être bien de t'intéresser au-dessous de sa vie amoureuse et sexuelle. Mais pourquoi tu me dis ça? Ben, Mais on n'est pas amoureux. Je l'aide pour un travail, c'est tout. ça commence toujours comme ça. Je veux juste être sûre que t'as les yeux ouverts. Franchement, tu me fais marcher. On est dans un pays libre. Tu fais ce que tu veux. Mais viens pas me dire que je t'aurais pas averti. Franchement, qu'est-ce qui peut bien arriver, hein? Mais s'il faut que je te donne des cours en plus. Marc-Antoine, c'est un ami. Mais justement, Mais je veux dire comme toi puis Chloé. Marc-Antoine, c'est notre cousin. C'est ça la différence. Chloé pense exactement la même chose que moi. Je peux aller la chercher si tu veux. Mais je sors pas avec lui. Pas encore, c'est pas officiel. Mais ça va pas tarder. Franchement. Je veux pas t'énerver, mais en amour, il est plutôt possessif, Marc-Antoine. Il en a fait pleurer plusieurs. Il est du genre plutôt ouvert, si tu vois ce que je veux dire. Là, j'en ai assez entendu. C'est comme tu veux. Mais dis-toi bien que t'as pas emmené en décapotable rien que pour te faire visiter la ville. Il y a une chance que j'étais là. Mais ça n'a pas de bon sens ce que tu dis, Julie. Faut voir la vérité en face. Les filles, il fait pas rien que les regarder. Ils couchent avec. Ça commence par une belle petite soirée au resto. Après ça, une belle balade en décapotable. Puis quand la fille est complètement sous le charme, ben... Pénélope, viens là avec moi, je vais te montrer quelque chose dans l'auto. Qu'est-ce que tu veux? C'est une surprise, là. Une surprise. Et la surprise pas mal longue, je trouve. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin? C'était juste une farce que je voulais faire à Pénélope. Ben, ta farce est devenue réalité. Après une promenade en décapotable, la jeune princesse se laisse charmer par le jeune prince. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On fait pas de farce avec ça. Ben, faut se rendre à l'évidence. Mais ça se peut pas, c'est notre cousin. Ben, Pénélope, c'est pas sa cousine, elle. Mais il faut faire quelque chose. On a fait ce qu'on a pu. Pénélope est avec toi? Non, elle est retournée chez elle. Elle devait pas venir manger avec nous autres? Oui, elle devait, mais elle a changé d'idée. Comment ça? Parce qu'elle était pas certaine d'avoir envie de souper avec deux filles super possessives qui disent n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'aurais honte, Julie et Chloé Fraser. Avec ce que Pénélope m'a raconté, il y a bien des choses qui s'expliquent. J'en reviens pas que vous ayez fait ça. Comme ça, c'est pas vrai? Mais voyons donc, je vous pensais plus adulte que ça. On pouvait pas le savoir, nous autres. Pénélope était super mal à l'aise dans l'auto. Voir si je vais sortir avec Pénélope Breton. Ben, qu'est-ce que vous faisiez dans l'auto aussi? Cet après-midi, ils ont annoncé les gagnants du concours de slogan. J'ai pas ramassé les tomates, mais j'ai eu le prix de consolation. Je l'avais laissé dans l'auto, je voulais lui remettre. Puis c'est là que Pénélope me racontait ta belle histoire, Julie. Après ça, elle m'a demandé d'aller la reconduire chez elle, parce qu'elle était certaine que vous vouliez rire d'elle. C'est pas ça qu'on a voulu faire. C'est quoi, au juste? Hey, je te dis que Mme Gendron, c'est une vraie machine à parole. Tu vas lui rapporter un grille-pain, puis tu te retrouves pris dans le salon pendant 1 heure à placoter. Ça sent bon ici. Avez-vous besoin d'aide? Non, non, tout est prêt. Comme ça, je peux aller chercher Anne. Comment ça? Mais c'est pas un souper de famille. Ouais. Je pensais que vous aviez peur de manquer de jambon. Mais non, voyons. Ah, comme ça, je peux inviter ma blonde, elle adore ça, le jambon. Ça vous dérange pas, là, si je l'invite? Non, non. Quand il y en a pour 5, il y en a pour 6. Hein, Chloé? Oui. Appelle-la, Marc-Antoine. Oh, vous êtes tellement gentil quand vous voulez. Hey, un souper de famille, c'est un souper de famille. Hein, on pourra pas dire que la famille Fraser, c'est pas des gens accueillants. Allô? Allô, Mélanie?
Allô, c'est Marc-Antoine. Puis nous autres, on a invité personne. On se Ouais. trouve encore toute seule. Puis la belle Pénélope, hein? Pénélope? OK, on t'attend. Ah, Pénélope, je trouve que c'est une super bonne idée, moi. Ouais, c'est une bonne idée, hein? Mais jamais trop tard pour bien faire. Non, jamais.